Après une longue marche, enfin me voilà sur le toit du monde. C'est impressionnant, quelle vue magnifique. Pourtant, ce qui est fou, c'est que je n'ai jamais quitté mon bureau. Et que cette scène a été créée grâce à l'IA. Et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser Google VO3 pour générer des vidéos longues avec le même personnage. On va y aller pas à pas, et vous aussi, vous allez pouvoir créer ce genre de scène incroyable et réaliste en quelques clics. Et voilà, on quitte les sommets et on revient derrière le bureau. Je suis enseignant et aujourd'hui, on va parler vidéo IA. Dans ce tutoriel, vous allez découvrir comment j'ai créé gratuitement cette vidéo directement dans Flow avec VEO 3.1, le dernier modèle de création de vidéo IA signé Google. On va voir ensemble les étapes essentielles, les bons réglages et quelques bonnes pratiques pour que vous puissiez créer vos propres vidéos sans être expert en technique. Mais avant d'aller dans Flow, on va d'abord créer une image de départ réaliste pour notre vidéo avec Gemini, le chat GPT de Google. C'est parti! Pour se rendre sur le site de l'IA de Google Gemini, vous tapez dans votre navigateur gemini.google.com. Je mettrai ce lien dans la description de la vidéo et ensuite vous allez pouvoir vous connecter. Si vous êtes déjà dans votre session Google, eh bien vous pourrez vous connecter facilement. Sinon vous faites se connecter et là soit vous utilisez votre adresse Gmail, sinon vous pouvez vous connecter avec une autre adresse qui n'est pas une adresse Gmail, puis ensuite vous faites suivant et vous arriverez dans l'interface de Gemini. Une fois dans l'interface de Gemini, voilà comment ça se présente. C'est un peu comme ChatGPT. À gauche, vous avez vos discussions. À cet endroit, vous pourrez écrire votre prompt. En cliquant sur le plus, vous pourrez ajouter des fichiers nécessaires au prompt. Là, vous avez accès à des outils spécifiques pour créer soit des images, des canevas, un apprentissage guidé ou alors une présentation visuelle. Et à droite, vous avez les raisonnements rapides. Raisonnement avec 3 Pro, c'est le raisonnement que j'ai coché, ou alors passer à Google AI+, qui est une formule payante. Alors l'idée, c'est que je vais lui donner une image que je vais demander de transformer selon le prompt où j'imagine que je suis un alpiniste tout en haut de l'Everest. J'ai demandé à ChatGPT d'écrire un prompt très détaillé décrivant cet alpiniste. C'est quelque chose de super simple à faire. Vous donnez quelques directives, quelle est la personne, le lieu, le format de sortie, de dire que ça doit être une scène très détaillée et réaliste. Et puis après, ChatGPT fait le reste. Voici ce prompt. À cela, je vais importer mon fichier, mon image. Pour cela, je clique sur le petit plus et je choisis importer des fichiers. Une fenêtre s'ouvre et je choisis mon image, je fais ouvrir et Gemini va travailler, créer cet alpiniste à mon image. Je clique sur envoyer, on va le laisser travailler, ça va prendre quelques minutes. J'accélérerai peut-être un peu la vidéo pour pas vous faire trop patienter. Voilà le résultat, apparemment c'est très concluant. Je vais zoomer afin que l'on voit un peu mieux mon visage. Ah oui, effectivement, je pense que ça me ressemble pas mal. Et là, on voit vraiment que ce modèle IA de génération d'images qui est Nano Banana Pro est vraiment super performant et très réaliste. Et à noter que dans le plan Gemini que j'utilise ici, qui est le plan gratuit, vous pouvez en produire à peu près une petite dizaine par jour, ce qui est pas mal du tout. Maintenant, il ne me reste plus qu'à télécharger cette image. Je clique en haut à droite sur télécharger. Voilà qui est fait. On a donc maintenant une image parfaite qui sera la première image de notre vidéo. Et pour créer cette vidéo où mon personnage va pouvoir parler, on va toujours rester chez Google. On va aller sur le site, sur la plateforme Flow qui utilise le dernier modèle de vidéo très performant qui est VEO3 qui est dans sa version 3.1 actuellement. Mais avant d'aller plus loin, il faut écrire un script pour cette vidéo. Vous voyez que j'ai découpé cette vidéo en 4 scènes car avec Flow, on va pouvoir générer 4 vidéos et chaque vidéo dure à peu près 8 secondes. Donc il ne peut pas y avoir trop de choses qui sont dites. Et ce que vous voyez ici, c'est ce que je dis en introduction de ce tutoriel avec la scène 1. Après une longue marche, enfin me voilà sur le toit du monde. C'est impressionnant, quelle vue magnifique, etc., etc. Maintenant qu'on a le script et donc ce que dit le personnage, on va aller pouvoir créer nos vidéos et pour cela, il va falloir écrire un prompt et on va se servir de ChatGPT qui est relativement performant pour écrire des prompts détaillés.
Je suis maintenant sur ChatGPT 5.1 et j'ouvre une petite parenthèse, ça vous intéressera peut-être. Je suis actuellement sur la plateforme Abacus qui offre l'accès pour seulement 10 $ par mois à toutes les dernières IA du moment performantes. Alors on voit ChatGPT 5.1, Gemini 3 Pro, Grok 4, DeepSeek, etc., ainsi que d'autres services. Pour une utilisation quotidienne mesurée, c'est amplement suffisant et avantageux quand on sait que le premier plan de ChatGPT est à 20 $ par mois. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez le lien d'Abacus en description de cette vidéo. Je referme la parenthèse. Alors revenons à notre vidéo. La première chose que je vais faire, c'est que je vais uploader notre image. Uploader depuis l'ordinateur. Vous voyez que la fenêtre s'ouvre. Je reprends mon image, je clique sur ouvrir. La voici. Et je vais coller ceci. On va le lire ensemble. Je veux créer une vidéo avec Google VO3 à partir de cette image. Voici le monologue du personnage. Alors il va dire « Après une longue marche, enfin me voilà sur le toit du monde ». C'est impressionnant, quelle vue magnifique. Et je lui dis « Rédige un prompt de 100 à 150 mots en incluant les sections ci-dessous afin que ce soit bien structuré. » Alors regardez, le sujet, il va parler du sujet dans son prompt, le contexte, l'action, le style et l'ambiance, la cinématographie, ça c'est la manière de filmer avec certains mouvements de caméra, le monologue, donc ce qui va être dit, et l'audio, qui va être l'ambiance sonore. J'envoie ça, donc je suis sous ChatGPT 5.1, on le voit là-haut, et on va voir ce qu'il me crée comme prompt. Et voilà. Alors le sujet, alpiniste solitaire en combinaison rouge au sommet d'une montagne enneigée, le contexte, l'action, le style et l'ambiance, la cinématographie, l'entravelling circulaire, etc. Le monologue, donc ce que doit dire le personnage, et l'audio, ambiance de vent d'altitude, bruit léger de neige, etc., etc. Je vais prendre ce prompt qui est ici, je vais le copier, un clic droit, je fais copier et je vais me rendre maintenant dans Flow. Me voici sur la plateforme Flow, donc comme tout à l'heure, quand je suis arrivé sur le site Gemini, j'ai créé un compte gratuit avec mon adresse et là je vais faire de même. Je pourrais ainsi profiter d'un plan gratuit, bien sûr limité, je ne pourrais pas créer des vidéos à l'infini, mais j'ai le droit à quelques vidéos gratuites pour tester ce bel outil. Je fais Create with Flow, créer avec Flow. Alors là, Sign in with Google, signer avec Google. Je fais OK, je vais prendre cette adresse-ci. Alors là, je souhaite recevoir des emails. Non. Je fais suivant. Là, ce sont les règles de confidentialité. Alors vous les lisez, vous descendez tout en bas et si ça vous convient, vous cliquez sur Continuer. Et nous voilà dans Flow. Pour débuter, cliquez sur Nouveau projet. L'interface de montage se charge. Vous remarquez qu'on est en mode vidéo. On aurait pu être également en mode image. J'ai créé l'image ici à partir de Nano Banana, mais vu que ça consomme quand même des crédits, mieux vaut le créer dans le compte de Gemini qui est un autre compte. Alors, je suis dans vidéo. Je vais choisir ici image vers vidéo, comme cela. Et je vais appeler mon image qui est ici. La voici, je la prends, je fais ouvrir. Alors vous voyez que moi je suis en format 16/9, c'est parfait, mais si des fois vous étiez en format vertical, il faudrait recadrer afin qu'il n'y ait pas de bande noire de chaque côté. Donc pour ma part c'est parfait, et je clique sur recadrer, et ici je vais envoyer le prompt. Alors le prompt, c'est le prompt qui a été créé par ChatGPT. J'ai simplement ajouté à partir de cette image, génère la vidéo suivante. Et voilà, et je clique sur envoyer. Mais alors, attention, une petite chose, j'oubliais, c'est qu'il est bien de regarder les paramètres. Vérifiez bien que vous êtes en 16/9. On va utiliser le modèle FAST. Vous voyez, là on utilise 20 crédits. Et si vous passez en Quality, vous voyez, c'est 100 crédits. Donc en une vidéo, vous allez épuiser tous vos crédits. Je vais me remettre en mode fast. Et puis résultat par prompt 1, ça suffira. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous envoyez. Ça va prendre à peu près 1 minute, mais je couperai au montage pour ne pas vous faire trop patienter.
Voyons voir ce que ça donne. Après une longue marche, enfin me voilà sur le toit du monde. C'est impressionnant, quelle vue magnifique. Pas mal, pas mal. Après une longue marche, enfin me voilà sur le toit du monde. C'est impressionnant. Bon ben voilà, premier résultat. La ressemblance n'est pas exacte, mais c'est pas mal. Alors, on va poursuivre la scène. Pour cela, vous cliquez sur « Ajouter à la scène » en haut. Je passe au Scene Builder, le constructeur de scène. Et ici, je vais pouvoir cliquer sur le plus et je vais pouvoir choisir « Prolonger ». Comme cela. Ici, vous voyez, on me demande ce qui se produit. On va écrire un autre prompt. On va retourner dans ChatGPT. Voici le prompt que je lui donne. Décris la scène qui suit la précédente en suivant les mêmes instructions. J'ai précisé pour la cinématographie, choisis un mouvement de caméra qui s'enchaîne bien avec le précédent. Et voici le monologue du personnage pour cette scène. Pourtant, ce qui est fou, c'est que je n'ai jamais quitté mon bureau et que cette scène a été créée grâce à l'IA. Et en voyant, voilà, imaginez le prompt, je le copie et je retourne dans Flow et dans l'encadré à cet endroit, je colle mon prompt et je fais suivant. Donc là, de la même manière, ça va prendre encore sans doute 1 minute. La deuxième scène est prête. Voyons le résultat depuis le début. Après une longue marche, enfin me voilà sur le toit du monde. C'est impressionnant, quelle vue magnifique. Pourtant, ce qui est fou, c'est que je n'ai jamais quitté mon bureau. Et que cette scène a été créée grâce à l'IA. C'est pas mal du tout, ça s'enchaîne bien avec un mouvement de caméra intéressant. Maintenant, je pense que vous avez compris comment j'ai procédé. Alors je vais faire la même chose avec la troisième scène, puis la quatrième. Je vais rapidement me rendre dans ChatGPT, puis je lui donne les instructions pour créer le troisième prompt. Je n'ai rien changé. La seule chose qui a été modifiée, bien sûr, c'est ce que dit le personnage. Et ensuite, je clique sur « Envoyer ». Il me génère le prompt. Ça prend quelques secondes. Et puis ensuite, comme je l'ai fait, je vais copier ce prompt comme cela. Je reviens dans Flow, je clique sur le plus, je fais prolonger et ici, en dessous, je colle ce troisième prompt que voici et je clique sur envoyer. Et de la même manière, il va travailler pour créer cette troisième scène. Et donc, comme je le disais, je pense que maintenant vous avez compris la procédure. Je vais continuer pour terminer ce petit film. Et ensuite, on regardera ensemble cette petite production VEO3 terminée. Et je vous ferai d'éventuelles remarques. C'est maintenant terminé. Les 4 petites scènes sont prêtes. Alors, regardons le résultat. Après une longue marche, enfin me voilà sur le toit du monde. C'est impressionnant, quelle vue magnifique. Pourtant, ce qui est fou, c'est que je n'ai jamais quitté mon bureau. Et que cette scène a été créée grâce à l'IA. Et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser Google VO3 pour générer des vidéos longues avec le même personnage. On va y aller pas à pas, et vous aussi, vous allez pouvoir créer ce genre de scène incroyable et réaliste en quelques clics. Eh bien, je trouve que le résultat est assez convaincant et vraiment pas mal pour une création complètement gratuite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais vous faire maintenant un petit retour sur ce montage que je viens de faire. Alors, j'ai remarqué qu'une fois terminée cette 4e scène, j'ai dû un peu améliorer les transitions entre les scènes qui n'étaient pas toujours parfaites. J'ai remarqué que souvent, les premiers dixièmes de seconde d'une scène sont identiques aux derniers dixièmes de la seconde de la scène précédente. Alors, cela nécessite un petit ajustement que vous pouvez facilement faire en saisissant, vous voyez, les petites poignées blanches aux extrémités de la scène pour en réduire légèrement la durée. Donc ça, vous pouvez facilement le régler. Une autre petite chose que j'ai dû régler, c'est pour la 4e scène. Alors là, l'IA ajoutait, je ne sais pourquoi, un halo de lumière étrange à gauche du personnage, alors que franchement, rien n'était écrit de tel dans le prompt. J'ai trouvé la solution. Pour corriger cela, j'ai placé le curseur à la fin de la scène 3 pour récupérer la dernière image.
Vous voyez, vous pouvez le faire ici en cliquant sur enregistrer le cadre en tant cassette et ensuite j'ai généré la 4e scène en imposant cette image comme premier cadre, ce que vous pouvez faire en cliquant ici. Et enfin, dernier point, vous avez remarqué que le personnage parle bien et le script est respecté, donc ça c'est positif. En revanche, peut-être l'avez-vous noté, je trouve que la qualité de la voix laisse à désirer. Le son est assez métallique. Je pense que c'est sans doute dû à une trop forte compression du son et donc on perd en qualité. On remarque aussi que, bien sûr, ce n'est pas ma voix. Pour que ce soit la mienne, il faudrait utiliser un outil tiers pour d'abord cloner ma voix, puis l'ajouter au film en synchronisant le mouvement de mes lèvres. Mais là, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il faudrait passer par une plateforme tiers. Et également, comme je l'ai noté précédemment, par rapport à la première image du film que l'on a généré avec Gemini, qui m'est très ressemblante, je pense. Après, quand la vidéo est lancée, la ressemblance est moins évidente. Alors globalement, c'est plutôt réussi et je parie que tout cela sera très vite amélioré. Quand on voit la vitesse à laquelle les plateformes d'IA progressent, je n'en doute pas une seule seconde. Une dernière petite info que je ne vous ai pas donnée, si par exemple vous souhaitez supprimer une scène ou alors si vous souhaitez modifier l'ordre des scènes, c'est ici que ça se passe. Vous cliquez sur organiser, en cliquant sur le moins vous allez supprimer la scène ou alors pour la déplacer, vous la saisissez avec votre souris et vous la posez où vous souhaitez. Et quand tout est OK pour vous, vous cliquez sur OK. Voilà, et maintenant vu qu'on a terminé, on va télécharger notre production. Je clique sur télécharger, l'exportation commence, ça va prendre peut-être 1 minute, le temps d'encoder tout ça et ensuite on va pouvoir télécharger notre fichier au format MP4. Voilà qui est fait, je clique sur télécharger, le téléchargement commence et voilà qui est fait. Super! Et un petit rappel pour terminer, comme vous le savez dans ce tutoriel je suis sur le plan Flow gratuit, ce qui est parfait pour tester la plateforme. Comme je vous l'ai dit précédemment, chaque scène de 8 secondes va consommer en mode VEO 3.1 Fast 20 crédits. Alors normalement, vous disposez de 100 crédits par mois avec ce plan gratuit, ce qui permet de générer 5 scènes pour faire vos essais. Apparemment pour la France, ce serait plutôt 180 crédits par mois, soit 9 scènes, mais cela reste à confirmer. Si vous voulez aller un peu plus loin et disposer de plus de crédits et de possibilités avec Flow, vous pouvez tester Google AI Pro gratuitement pendant 1 mois, puis éventuellement vous désabonner ensuite. À noter que si vous êtes étudiant, vous pouvez avoir accès gratuitement à Google AI Pro pendant 1 an, ce qui vous donne non seulement accès à Flow, mais aussi à d'excellents outils comme Notebook LM avec 5 fois plus de résumés audio et de notebook que la version gratuite, ce qui est idéal pour étudier. Alors si c'est le cas, foncez! Super, vous savez maintenant comment partir d'une simple image créée avec Gemini et la transformer en une vidéo complète grâce à Flow et à VEO 3.1. Si ce tuto vous a aidé, vous a plu, pensez à laisser un like, c'est important pour la chaîne, et à activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Dites-moi également en commentaire ce que vous pensez de Flow et de VEO 3.1, ça m'intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Amusez-vous bien avec l'IA et je vous dis à très bientôt